Et voilà. Bonsoir, chers frères. Bonsoir, chers sœurs. Bonsoir, le peuple du monde entier. Bonsoir à tous les croyants. Bonsoir à toutes les croyantes de la sainte, merveilleuse et mielleuse Bible. Chère création du Dieu de la Sainte Bible, bonsoir à vous qui croyez qu'il y a un seul Dieu qui est au-dessus de tous les dieux. Ce soir, avec vous, nous allons parler sur un thème très intéressant. Nous allons voir un sujet qui tourne dans le monde entier, dont beaucoup de personnes ont mal compris. Chers parents, dans le monde entier, concernant la parole de Dieu, lorsqu'une église a commencé maintenant nouvellement, on dit que l'huile est faux. Lorsqu'une église commence aujourd'hui, on dit, comme c'est la nouvelle venue, ce sont les faux prophètes. Comme ils n'étaient pas datés, comme il n'était pas là depuis des années, on dit que c'est lui qui est faux. Une religion qui a bien daté, on dit que c'est lui qui est vrai. Mais, chers parents, création de Dieu de la Sainte Bible, pour vous qui aimez la Bible, vous qui aimez lire la Bible, vous qui aimez vérifier les Saintes Écritures avant de croire, selon Acte 17, le verset 11 à 12, il faut voir où c'est écrit avant d'accepter le message. Nous sommes d'accord? Alors, je vous en prie, que chacun, que chacune prend sa propre Bible qu'il a achetée avec son argent, qu'il a souffert pour chercher. Et nous allons rentrer dans la Sainte Bible. Nous allons voir qui est faux, qui est vrai. Quand est-ce qu'on peut dire qu'il est faux? Quand est-ce qu'on peut dire qu'il est vrai? Quand il est venu nouvellement, c'est là il est faux, ou bien c'est là il est vrai. Nous allons vérifier cela avec les Saintes Écritures. Beaucoup de versets vont sortir tout à l'heure. Donc, frères et sœurs, que chacun, que chacune prend sa Bible. Nous allons vérifier qui est faux prophète, qui est vrai prophète. Dieu envoie plusieurs prophètes sur la terre à la même époque. C'est Satan qui envoie plusieurs prophètes à la même époque. Aussi, la Bible va nous répondre. Alors, chers parents, top, c'est parti. Mais avant de commencer, nous allons juste fermer nos yeux, baisser la tête et demander à notre grand maître béni, Seigneur Jésus le Christ, lui qui est la parole, de venir par notre bouche et nous parler lui-même des faux prophètes. Top, c'est parti. Seigneur Jésus le Christ, Seigneur Jésus le Christ, Seigneur Jésus le Christ. C'est toi qui es la parole. Et que la parole que tu es, tu le déposes dans des corps humains. Et lorsque tu veux parler à ton peuple, la parole que tu as déposée
sort et le peuple l'écoute. Et c'est ce qui est écrit noir sur blanc. Alors à cette heure, viens prendre notre bouche et parler-nous des faux prophètes. C'est en ton nom, Seigneur Jésus le Christ, la parole faite chère, nous avons prié. Amen. Bon, top, c'est parti. Chers frères et sœurs, nous n'avons pas trop parlé. Nous allons faire à peine 10 minutes. Pas trop parler. À peine 10 minutes et vous allez savoir qui la Bible appelle faux prophète, qui la Bible appelle vrai prophète. Ça peut aller. Chers frères et sœurs, qu'est-ce que Dieu appelle faux? Qu'est-ce que Dieu appelle vrai? Ce qui est vrai, c'est la parole de Dieu. Ce qui est faux, c'est la parole de Satan. Ce qui est vrai, c'est la parole de Dieu. Selon Jean 17, 17, il dit sanctifie-les par ta vérité, car ta parole est la vérité. Alors, la parole de Dieu est vraie. Et selon Jean 8, 44, Satan est le père du mensonge. Selon Jacques 1, 17, Dieu est le père de la lumière et Satan est le père des ténèbres. Donc quand on parle de vrai, on parle de Dieu créateur. Quand on parle de faux, on parle de Satan, Lucifer, diable en personne. Ça peut aller. Alors, quand est-ce qu'on peut dire qu'il est faux? Et depuis quand les faux prophètes ont commencé? C'est là nos soucis ce soir. À peine dans 5 minutes, nous allons voir ça. Alors c'est parti. Chers frères et sœurs, les faux prophètes ont commencé depuis Genèse 3. Nous allons vite partir. Les faux prophètes ont commencé depuis Genèse 3. Satan est le faux prophète. Nous sommes d'accord. Tout le monde est d'accord. Satan est le faux prophète. Et Dieu de la Sainte Bible est le vrai prophète. Donc, depuis Genèse 1, Genèse 2, Dieu de la Sainte Bible est le seul vrai prophète qui était sur la terre. Mais dans Genèse 3, quelqu'un est venu contredire sa parole. Et c'est à cause de ce que la personne a dit qu'aujourd'hui, là, nous mourrons. Nous travaillons avant de manger. Nous souffrons. Les maladies sont venues. Les épines sont venues. Les femmes accouchent avec douleur. Beaucoup de soucis aujourd'hui sur la terre à commencer depuis Genèse 3 parce que le faux prophète est venu intervenir. Le faux prophète est venu intervenir. Alors, le mal est rentré dans le monde. Donc, le faux est venu à côté du vrai désormais. Donc, depuis Genèse 3, les faux prophètes ont commencé. Donc, ce n'est pas aujourd'hui que les faux prophètes ont commencé. Non et non. Alors, les faux prophètes, c'est qui selon la Bible? Dieu de la Sainte Bible dit que sa parole est vraie. Et que lorsque lui envoie quelqu'un, la personne dit exactement ce que lui Dieu envoie. Comme Dieu veut que c'est ce que lui veut, que son serviteur doit le dire, parce que selon Romains 3.4, tout homme est menteur et seul Dieu dit vrai. Donc si c'est Dieu seul qui dit vrai, Dieu, avant d'envoyer un serviteur, il prend sa parole et met dans sa bouche. Quand Dieu veut envoyer Moïse en Égypte, selon Exode 4, 10, 12, Dieu a déposé sa parole dans sa bouche. Et dit que c'est ma parole que j'ai déposée dans ta bouche. C'est cette parole qui va sortir et Pharaon va écouter, mais il ne va pas accepter quand même. Ça peut aller. Alors, le même Dieu, quand il a pris Jérémie, il envoie Jérémie en mission, il dit à Jérémie, ouvre ta bouche. Jérémie a ouvert sa bouche, il dit, je mets mes paroles dans ta bouche. Quand il a envoyé Esaïe, selon Jérémie 1, le verset 9 à 10, quand il a envoyé Esaïe, selon Esaïe 52, le verset 15 à 16, quand Dieu vient envoyer Esaïe,
il dit à Esaïe, ouvre ta bouche pour que je mette ma parole dans ta bouche. Le même Dieu, quand il vient envoyer, nous donnons des exemples parce que c'est tous les prophètes à qui Dieu a mis sa parole dans les bouches. Nous donnons plusieurs exemples pour que vous sachiez que cela est vrai. Quand Dieu vient envoyer Ézéchiel à la mission, selon Ézéchiel 3, le verset 1 au verset 3, il dit, ouvre ta bouche, prends ce livre, mange-le, alors va, parle selon ce livre. Quand Dieu a pris Jean pour lui montrer la révélation de l'Apocalypse, selon Jean 10, 8 à 10, selon Apocalypse du moins, selon Apocalypse 10, 8 à 10, il dit à Jean, prends ce livre, mange-le. Donc, tant que tu n'as pas reçu la parole de Dieu, tu ne peux rien faire pour Dieu. Maintenant, Satan veut qu'on l'adore. Satan veut qu'on l'adore. Selon 2 Thessaloniciens 2, le verset 4, selon 2 Thessaloniciens 2, le verset 4, Satan veut aussi qu'on l'adore. C'est pourquoi, selon Ézéchiel 28, le verset 11 au verset 16, il y avait la guerre dans le ciel. Et Satan veut aussi qu'on l'adore. Il prend les anges de Dieu pour aller contre Dieu. Parce qu'il veut qu'on l'adore. Dieu l'envoie sur la terre. Il vient sur la terre, il veut toujours qu'on l'adore. Alors, quand Dieu envoie son prophète, Satan envoie ses prophètes. Quand Dieu envoie son prophète, nous précisons bien, quand Dieu envoie son prophète, Satan envoie ses prophètes. Ça peut aller. Alors, cela se passait ainsi. À chaque fois que le vrai est là, le faux est à côté de lui. Au commencement, quand Abel était là pour faire le sacrifice de notre Dieu, parce que Abel étant le prophète de Dieu de son époque, il va aller faire sacrifice selon la révélation de notre Dieu, avec l'agneau qui est prédestiné selon 1 Pierre 1, 18 à 20. Ça suit. Alors, Caïn, qui ne peut pas faire comme Abel et qui doit adorer son père, est parti prendre les fruits parce qu'il entend parler de fruits. Or, il a oublié que selon Ézéchiel, selon Ésaïe 55, 6 à 9, la pensée de Dieu et la pensée des hommes, ce n'est pas la même chose. Il a oublié que la pensée de Dieu et la pensée des hommes, ce n'est pas la même chose. Donc, quand Dieu dit fruit, qu'est-ce que Dieu appelle fruit? Il ne sait pas, mais il se lève quand même pour aller adorer Dieu. Quand, à chaque époque, quand le vrai est là, le faux est à côté de lui. Quand Dieu a envoyé Moïse, chers frères et sœurs, Balaam est là. Quand Dieu a envoyé Moïse, Balaam est là. Et il n'est pas seul. Corée, Dathan, Abiram, ils sont pleins. Dieu nous a aussi envoyés. Lisez Nombre 16, 1 à 2. Il dit non, Moïse, ce n'est pas à toi seul Dieu parle. Dieu nous parle aussi, nous aussi. Mais Dieu lui dit, moi là, sur la terre, j'ai un représentant. Entre parenthèses, est-ce qu'un pays peut envoyer 2 ambassadeurs dans un pays, dans un autre pays, pour lui représenter là-bas? C'est impossible. Donc Dieu a son ambassadeur. Selon 2 Corinthiens 5, le verset 20, Dieu a son ambassadeur sur la terre. Et c'est cet ambassadeur sur la terre, parce que selon 1 Pierre 2, le verset 11 à 12, selon 1 Pierre 2, 10, 12, la Bible dit que nous sommes voyageurs étrangers sur la terre des hommes. Nous sommes d'accord. Alors, nous qui sommes étrangers ici, donc ici qui n'est pas pour nous, alors Dieu envoie un ambassadeur que nous devons croiser et aller avec lui. C'est pourquoi il dit, selon Matthieu 6, 33, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Or, le royaume de Dieu,
C'est un être humain. C'est un être humain. Jésus était le royaume de Dieu sur la terre à son époque. C'est écrit noir sur blanc. Luc 17, 20 à 21. Jésus était le royaume de Dieu sur la terre. Paul était le royaume de Dieu sur la terre. 2 Corinthiens 5, 18 à 20. 1 Corinthiens 4, le verset 18 à 20. Donc Dieu envoie un prophète et Satan envoie des prophètes. Et la même chose se voit aujourd'hui, seulement qu'on ne fait pas attention. Chaque pays a son prophète que Dieu a envoyé. Et même dans un pays, il y a plusieurs prophètes que Dieu nous a envoyés, mais ils n'ont pas quoi, même mission. Alors, comment détecter un vrai prophète? Comment détecter un faux prophète? C'est dans ça que nous sommes à présent. Parce que on a beau entendre. Lui, il est faux, lui, il est vrai. Lui, là, non, c'est hier, ils sont venus. Lui, là, c'est hier, ils ont commencé là. Ils ne sont pas vrais. Frères et sœurs, ce n'est pas comme ça Dieu, de la Sainte Bible, a voulu qu'on retrouve quelqu'un étant vrai ou étant faux. Quand est-ce qu'on peut savoir que la personne est vraie ou bien la personne est faux? Celui que Dieu envoie, selon Jean 3, 34, dit les paroles de Dieu. Ça suit, celui que Dieu envoie dit les paroles de Dieu. Si celui que Dieu a envoyé ne dit pas les paroles de Dieu, si celui que Dieu a envoyé s'oppose à la parole de Dieu, il est disqualifié. Il n'est pas un envoyé de Dieu, c'est un envoyé de Satan. Il est venu de lui-même. Nous sommes d'accord? Alors, depuis Genèse 3 jusqu'à Malachie 4, le verset 6, ou Malachie 3, le verset 21 de d'autres versions, chers frères et sœurs, à chaque fois quand Dieu envoie prophète, Satan aussi envoie ses prophètes. Exemple palpable, selon 1 Roi 22, quand Élisée était là, et quand Michel Dumont était là, il y avait 400 prophètes de Baal. Exemple palpable. Les 400 prophètes disent, Akab, va à la guerre, tu vas réussir. Akab, va à la guerre, tu vas réussir. Dieu dit que tu vas réussir. Mais Michel vient, il dit, moi, je vois dans le ciel. Le ciel est ouvert et moi, je vois dans le ciel. Le berger est frappé et les brebis se dispersent. Tu vas à la guerre, tu vas mourir à la guerre. Car on a tenu conseil au ciel. Et Dieu a dit, qui je vais prendre pour tuer messieurs là? Akab là, je vais lui tuer. Qui je vais prendre? Et les fils de Dieu qui ne tuent pas, les fils de Dieu qui ne tuent pas, ils ont dit des choses que Dieu n'a pas voulu. Alors, un esprit de mensonge, 1 Roi 22, 22, un esprit de mensonge est venu pour dire, moi, Dieu, je vais le séduire. Et Dieu dit, tu vas le faire comment? Il dit, moi, je vais mettre mensonge dans la bouche de tous ces 400 prophètes afin qu'ils mentent à Akab pour qu'Akab aille à la guerre et il va mourir à la guerre. Akab est parti à la guerre, il est mort à la guerre. Maintenant, venons rapidement dans le Nouveau Testament pour conclure. Chers frères et sœurs, quand Jésus est venu, il y a plein de faux prophètes à son époque. Par exemple, si vous prenez Actes 5, 34 à 38, Gamaliel a dit, il dit au temps de recensement, Théodas est venu, Judas est venu, et il se disait qu'ils étaient des prophètes, et beaucoup de personnes les suivaient, 400 personnes les suivaient, ils sont tous morts. Nous sommes d'accord? Donc, quand Jésus était là, Judas qui est le faux prophète est encore là. Quand Jésus était là, Judas qui est le faux prophète est encore là. Dans Matthieu 4,
Dans Louis 4, Satan a dit à Jésus, moi c'est l'argent, c'est l'argent, c'est l'argent. Moi c'est la population, moi c'est la population. Judas a ramassé la population pour aller voir, pour aller livrer Jésus. C'est la même chose qui est là. Maintenant, frère, sœur, comment reconnaître quelqu'un il est faux, il est vrai? Dieu dit, ce que moi Dieu dit, et j'ai dit là, ce qui est écrit noir sur blanc là, c'est ça qui est vrai, il n'y a pas commenté. Ce que je veux dire là, c'est ça qui est écrit. Alors marchez, vous là, mes enfants, marchez selon ce qui est écrit. Où est le problème? Où est le problème? Maintenant, quand c'est ce que Dieu envoie, Dieu met sa parole en lui. La parole de Dieu qui est la vie. La parole de Dieu qui est la lumière. La parole de Dieu qui est la parole. Cette parole qui est esprit pour lui conduire dans la lumière. Selon Psaume 119, 130 qui est la révélation, qui doit lui montrer les choses. Quand il vient, il dit voilà ce que Dieu a de faire. Et quand tu fais, tu es sauvé. Alors le faux prophète, quand il vient, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller manifester ce que son père fait. Dans Genèse 3, Satan est venu dire à la femme Ève, est-il vrai que Dieu a dit que vous n'allez pas manger le fruit là? Dieu a dit ça réellement? La femme dit oui. Quand la femme a fini de parler, oh, Satan lui dit non, vous n'allez pas mourir. Dieu sait que vous n'allez pas mourir. Mais Dieu a dit que vous allez mourir. Ça c'est Proverbe 36, Apocalypse 22, 10 à 19. Deutéronome 12, verset 32. Deutéronome 4, verset 2. C'est augmenté, c'est retranché ça. Ce que Dieu n'a pas dit là. Satan est venu dire ça. En même temps, il a augmenté, en même temps, il a retranché. Il dit, vous n'allez pas mourir. Il a donné le contraire. Il dit, vous allez vivre, vous allez devenir Dieu. Il a encore augmenté, Dieu n'a pas même pas dit ça. Alors, quand le faux vient, il doit s'opposer à la parole de Dieu. Nous sommes d'accord? Alors, aujourd'hui, quand Jésus est venu, quand il a fini son travail, dans Jean 17, le verset 1 jusqu'au verset 20, dans Jean 17, le verset 1 jusqu'au verset 20, Jésus a fait sa prière vers son Père et il dit que lui s'en va. Mais, comme selon Jean 14, le verset 6, c'est lui, Jésus seul, par qui on doit passer pour être sauvé. Pour aller vers le Père, on doit passer par Jésus. Dans Jean 14, dans Jean 17, 18 à 20, j'espère que vous notez bien les versets. Dans Jean 14, dans Jean 17, 18 à 20, Jésus va dire ceci. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par les paroles, afin que eux et moi sommes un. Comme toi et moi nous sommes un, les apôtres et ceux qui font croire aux apôtres sont un, afin que nous tous on soit un. Ça peut aller. Jésus a donné l'ordre avant de partir. Il dit, si quelqu'un veut croire en lui, la personne est tenue obligée d'écouter les apôtres. Dans Matthieu 16, 19, il a donné la clé du royaume des cieux aux apôtres. Dans Matthieu 16, 19, il a remis la clé du royaume des cieux aux apôtres avec une recommandation sévère. Il dit quoi? Il dit, toute personne qui ne va pas faire la même chose comme vous, il ne faut pas l'ouvrir. Et si vous n'ouvrez pas sur la terre, moi aussi je n'ouvre pas.
il est mort, il est parti, il est revenu. Et avant son enlèvement, qu'est-ce qu'il vient dire? Dans Jean 20, 19 à 23, dans Jean 20, 19 à 23, il vient confirmer la même chose pour dire, je n'ai pas oublié. Il dit, Pierre, si vous, les apôtres, vous ne pardonnez pas quelqu'un, moi je ne pardonne pas. Si vous pardonnez, je pardonne également. Parce que je m'en vais et je vous prends comme un représentant. Donc, toute personne qui veut me passer par moi pour aller voir le Père, la personne doit vous voir d'abord. Et Dieu est d'accord. Selon Marc 16, 20, selon Marc 16, 18 à 20, Dieu est d'accord. Selon Hébreu 2, le verset 4, selon Hébreu 2, le verset 4, Dieu est d'accord de ce que Jésus a dit. Nous sommes d'accord? Alors, aujourd'hui, comment reconnaître un faux prophète, un vrai prophète? On reconnaît un vrai prophète, celui-là qui marche intégralement selon la prescription, les ordonnances, les rythmes, l'adoration, les dits des apôtres. C'est très simple. Un vrai prophète aujourd'hui, c'est tout homme qui marche selon la prescription, l'ordonnance, les recommandations que les apôtres ont déposées. Parce que selon l'ordre des apôtres, ils ont dit, soyez nos imitateurs, portez les regards vers nous et marchons d'un même pas. 1 Corinthiens 4, 16, 1 Corinthiens 11, 1, Éphésiens 5, 1. Ok, je suis rapide, non? Je reprends. Éphésiens 5, le verset 1. On doit être imitateur des apôtres. 1 Corinthiens 11, le verset 1. On doit être imitateur des apôtres. 1 Corinthiens 4, le verset 16. On doit être imitateur des apôtres. Philippiens 3, le verset 16 à 17. On doit être imitateur des apôtres. Philippiens 4, le verset 9. On doit être imitateur des apôtres. Alors, chers frères et sœurs, vraiment, voilà comment reconnaître un vrai prophète. Ce que tu fais, est-ce que les apôtres l'ont fait? Ce qu'on fait dans ton église là, est-ce que les apôtres ont fait ça? Si les apôtres ont fait ça, ça là, c'est un vrai prophète que Dieu a envoyé avec qui tu es. Mais, si dans les 1000 recommandations, dans les 2000 recommandations, il y a un que les apôtres n'ont pas dit, n'ont pas fait, et qui se fait dans ton église, dans ton lieu de prière, dans ton adoration, dans ta région, dans ta religion, toujours dans ton adoration, chers frères, chers sœurs, hommes frères, hommes sœurs, Dieu dit que ce n'est pas son envoyé. Parce que son envoyé doit marcher selon le modèle que les apôtres ont déposé. Parce que selon 1 Corinthiens 3, 10, 12, aucun envoyé de Dieu ne va venir aller poser autre fondement en dehors du fondement que les apôtres ont posé. Nous sommes d'accord? Un faux prophète, c'est qui? Un faux prophète, c'est celui qui est venu et qui s'oppose à ce que les apôtres ont dit. Nous allons donner 5 recommandations. 5 choses que les apôtres ont dit. Et aujourd'hui, les hommes ont mis de côté pour dire de nos jours. Ça peut aller. Premièrement, Dieu dans sa parole dit, selon Galates 1, 11 à 12, selon Galates 1, 11 à 12, selon Psaume 101, le verset 1 à 2, selon Psaume 101, le verset 1 à 2, selon Psaume 101, le verset 1 à 2, selon Jean 6, 44 à 45, selon Jean 6, 44 à 45,
C'est Dieu lui-même qui enseigne son envoyé. Selon 1 Jean 2, 25, 27, selon 1 Jean 2, 27, c'est Dieu qui enseigne son envoyé. Donc, un homme de Dieu qui est parti à l'école pastorale, séminaire catholique, dans un séminaire, aller apprendre la parole de Dieu, il n'est pas un envoyé de Dieu. Il a fait comme Jéroboam, de 1 roi 12 et 1 roi 13, qui est parti prendre des étrangers de devenir prêtre en dehors des Lévites seuls que Dieu a choisi. Donc aujourd'hui, hommes frères, femmes sœurs, si vous connaissez un homme de Dieu qui est parti à l'école pastorale pour aller apprendre la parole de Dieu, pour venir enseigner aux autres, il n'est pas venu de Dieu. Aucun homme de Dieu n'est allé dans une école pour aller apprendre la parole de Dieu, la théologie, pour venir enseigner. Non et non. Si Dieu t'appelle, c'est le même Dieu qui va te parler. Moi, je ne peux pas t'appeler et tu iras voir mon petit frère pour dire me voici et lui va te charger la commission. Non et non. C'est pourquoi, exemple palpable dans la Bible, mes chers parents, prenez 1 Samuel 3, 1 à 5. 1 Samuel 3, 1 à 5. Chers parents, hommes frères, femmes sœurs, lorsque Samuel était avec Élie, et que la parole de Dieu est venue à Samuel, et que Samuel était enfant, n'a jamais écouté Dieu l'appeler. Quand Dieu l'appelle, il se lève pour aller voir Samuel et Élie. Et Élie dit non, je ne t'ai pas appelé, va te coucher. Il se couche. Après la deuxième fois, après la troisième fois, c'est là que Élie a compris que non, c'est Dieu qui lui parle. Il dit maintenant là, quand on t'appelle, il faut dire, Seigneur, ton serviteur t'écoute, parle-moi. Alors il se couche, et Dieu vient l'appelle maintenant. Quand il a répondu maintenant selon l'ordre de Dieu, il dit selon l'ordre de Dieu, pour dire, Seigneur, je t'écoute, parle-moi. Dieu lui dit automatiquement, voilà ce que je vais faire, je vais détruire la ville. Voilà ce que je vais faire. Donc, tant que tu n'as pas marché selon l'ordonnance de Dieu, Dieu ne te parle pas. Élie savait très bien, c'est pourquoi Élie dit, moi je ne t'ai pas appelé. Va t'asseoir. Il vous dit, Seigneur, ton serviteur t'écoute, parle-moi. Et Dieu qu'on va lui parler. Nous sommes tous d'accord. Mais aujourd'hui, là, l'homme l'a dit que c'est comme ça, maman m'a parlé, c'est comme ça, et Jésus m'a parlé, c'est comme ça, il m'a parlé en vision d'aller à l'école pastorale. Lui se lève. Souvent que lui, il est ignorant, il ne sait pas. Il est comme Élie et Samuel. Maintenant, il va aller voir maintenant un grand théologien qui est là, qui forme les gens. Et dit, Dieu m'a appelé. Au lieu que lui va lui dire, non. Si Dieu t'a appelé, c'est Dieu qui va te parler. Lui dit, viens, vous t'asseoir là. Prends, il y a 100 chapitres. Chaque chapitre est payé à 100 000. Et il paie cher. Alors quand il sort maintenant, selon 2 Timothée 4, 1 à 4, quand il vient prêcher la parole maintenant là, ils vont prêcher selon le désir des hommes. Là, ils vont pouvoir gagner tout ce qu'ils ont déposé. La personne est partie à l'école pastorale. Il est pas dans un séminaire. Il a payé cher. C'est des centaines de mille il paie. Il a déjà payé ça cher. Quand il revient maintenant, il va encore récupérer sa chose. Quand il vient maintenant, il dit qu'il veut vendre onction. Il vient maintenant, il veut vendre huile. Quand il vient maintenant, il dit ça c'est le produit qui a touché. Mais comment tu penses que c'est faux? Ce n'est pas faux. Ce qu'il est en train de faire, ce qu'il a payé là-bas, il va récupérer. Il va récupérer. Nous sommes d'accord? Alors, voici une partie. On a dit 5 ans. Une partie, il reste 4. Donc, lorsque vous voyez quelqu'un qui est parti à l'école pastorale, il dit, voici mon diplôme pastoral. Voici, on m'a testé, on m'a dit que moi, je peux enseigner. Frères, sœurs, hommes, frères, femmes, sœurs, ce n'est pas un envoyé de Dieu. C'est un envoyé de Satan. Car si c'est Dieu qui l'a appelé, c'est Dieu qui va l'enseigner. Quand Dieu a appelé Moïse, qui a enseigné Moïse? N'est-ce pas Dieu
Moïse est parti faire 40 jours, 40 nuits chez Dieu. Deutéronome 9 n'est pas écrit. Jésus est venu faire la même chose. Dieu, il enseigne son serviteur et il l'envoie sur le terrain. Il dit, vas-y. Mais toi, tu peux apprendre ça dans une école. Mais Paul a dit non. Paul dit que c'est par révélation. Daniel 2, 19 à 22. Daniel 2, 19 à 22. Daniel dit que la parole de Dieu se prend par révélation. Excusez-moi. Nous sommes d'accord? Daniel dit que la parole de Dieu là vient par révélation. On reçoit la parole de Dieu par révélation. Ce n'est pas par enseignement. Le roi a reçu son rêve. Que ce soit le rêve, que ce soit l'explication, il ne connaît pas. Il dit que le rêve, il a oublié. Mais Dieu prend Daniel et dit, Daniel, le rêve là, c'est ça. Définition, c'est ça. Daniel vient, il dit à Dieu, je te remercie. Dieu se révèle, Dieu ne s'apprend pas. Dieu se révèle, il ne s'apprend pas. Donc quelqu'un est parti à l'école pastorale, il est disqualifié, il n'est pas un envoyé de Dieu. Deuxième chose, il reste 4. Deuxième chose, chers frères et sœurs, depuis Genèse 3, la femme a commencé par prêcher la parole de Dieu. Et Dieu dit non. Femme, si tu veux prêcher là, tu vas mentir. Lisez très bien Genèse 2, le verset 16 à 17. Genèse 2, 16 à 17. Lisez ça très bien et mettez-la de côté. Et prends encore Genèse 3. Genèse 3, 3, 4. Et lisez ça encore. Vous allez voir que la femme a menti correctement. La femme a donné 3 mensonges. Dieu là, il n'a pas dit l'arbre qui est au milieu du jardin. Dieu n'a pas dit ça à Adam. Quand il dit de ne pas manger l'arbre du jardin là, il n'a pas dit l'arbre qui est au milieu du jardin. Dieu n'a pas dit ça. La femme a dit ça. Ça, c'est un mensonge. Dieu n'a pas dit de ne pas toucher. Dieu n'a pas dit de ne pas toucher. Dieu n'a pas dit ça. Ça va être 2 mensonges. Dieu là, il a dit tu ne mangeras pas. Et pourtant Dieu, selon Ésaïe 46, 10 à 11, selon Ésaïe 46, 10 à 11, Dieu, il voit la fin avant le commencement. Donc Dieu sait que la femme va venir chez Ève, chez Adam. Et pourtant il dit tu. Dieu, il est. Nous sommes d'accord? Alors, la femme va dire, nous n'en mangerons pas. Dieu n'a pas dit vous. Dieu dit tu. Voici 3 mensonges. Alors, Satan, qui selon Jean 8, 44, Jean 8, 44, qui est le père du mensonge, est content. Il dit, voilà, j'ai trouvé un instrument qui est comme moi, qui va travailler avec moi. Viens, on va partir. Ce que Dieu a dit là, c'est faux. Prends, il faut manger, on va voir. La femme a pris et elle a mangé. Et ça va dire à Dieu que Satan l'a séduit. Mais si elle avait dit à l'homme, monsieur, va poser la question à mon mari. Je ne m'étais pas marié quand Dieu lui a parlé. Va lui poser la question. Ça peut aller. Dieu refuse la prédication chez la femme. C'est ce que les hommes de Dieu là n'aiment pas entendre qu'elle a. Dieu a refusé à la femme la prédication. Attends, allons commençons depuis l'Ancien Testament. Quand Dieu a pris Moïse et Aaron là, Dieu a dit, selon Nombre 3, 5 à 10, Nombre 3, 5 à 10, Exode 28, 1 à 5, Dieu dit maintenant à Moïse, prends Lévi, Aaron et les Lévi, et là, et ils sont sacrificateurs. Frères, sœurs, hommes, frères, femmes, sœurs, il n'y a pas femme dedans. Il n'y a pas sacrificatrice de Dieu. Non et non. Après ça, Dieu a dit à Moïse, Moïse, cherche-moi 70 hommes. Cherche-moi 70 hommes en qui je vais prendre l'esprit qui est en toi et je vais les donner. Parmi les 70, il n'y a pas homme. Mais
Jézabel dit non, moi je vais prêcher la parole de Dieu. Jézabel, il dit je vais prêcher la parole de Dieu. Elle le fait avec force. Mais Dieu l'a détruit. Or, selon Malachie 3:6, Dieu ne change pas. Selon Hébreux 13:8, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Si selon 1 roi 21, 22, 23, si selon 1 roi 21, 22, 23, Dieu a détruit Akab, Jézabel, avec les groupes. Aujourd'hui, si une femme prêche la parole, Dieu va la laisser? Répondez-vous vous-même. Ça suit? Alors, chers frères et sœurs, quand Jésus est venu, dans Luc 9, 1 à 2, il a pris 10 personnes, 12 personnes pour aller prêcher la parole. Il n'y a pas de femme dedans. Alors, pour confirmer que c'est lui, on m'appelle je suis là. Pour confirmer que c'est lui qui a dit à Moïse de prendre 70 personnes, lui, la même personne, il prend 70 personnes selon Luc 12, 1 à 2. Dieu, il prend 70 personnes, 70 autres personnes, il les envoie sur le terrain, 2 à 2, d'aller prêcher la parole aussi. Il n'y a pas de femme dedans. Alors, dans Luc 6, 13 à 15, Dieu, un jour, Jésus-Christ, il est fait asseoir. Il dit, toi viens. Il prend 12 apôtres. Parmi les 12 apôtres, il n'y a pas un qui est femme. Et dans Matthieu 10, 1 à 3, on a bien cité les noms, clairement. Il n'y a pas de femme dedans. Ça suit. Dans Marc 14, 28, Jésus a dit aux apôtres que moi, après ma résurrection, on va se croiser à Galilée. C'est là-bas que je vais vous donner la mission avant de partir. Dans Matthieu 28, le verset 10 à 12, Dieu, Jésus-Christ, va dire maintenant aux femmes qui sont venues la voir, il dit, allez dire à mes frères de matin en Galilée, c'est là-bas que je vais les parler. Et au verset 16, ils étaient 11 parce que Jésus est déjà parti. Et c'est à 11 personnes que Jésus a parlé et il est parti. Mais aujourd'hui maintenant, il dit, allez prêcher la parole, Dieu a parlé à tout le monde. Et les femmes prêchent aujourd'hui. Alors, aucun envoi de Dieu dans l'Ancien Testament n'a fait. Aucun envoi de Dieu dans le Nouveau Testament n'a fait également. Paul vient et dit, selon 1 Corinthiens 14, 33 à 38, que Dieu a refusé la présence chez la femme. Selon 1 Timothée 2, 10, 12, Dieu a refusé également. Selon 1 Corinthiens 14, 35, Dieu dit, même si une femme dans l'assemblée, dans l'église, veut comprendre quelque chose, qu'elle aille demander cela à son mari à la maison. C'est écrit noir sur blanc. Mais aujourd'hui, Satan, pour faire toujours son œuvre, envoie des femmes pour aller prêcher. Alors, frères et sœurs, partout où vous passez et que la femme prêche, la Bible dit que la femme là donne la mort aux âmes de Dieu pour laisser vivre les âmes de Satan. Prenez Apocalypse 2, 20 à 22. Apocalypse 2, 20 à 22. Lorsque Jézabel prêche la parole pour dire je suis prophétesse, la Bible dit elle donne des aliments sacrifiés aux idoles, aux enfants de Dieu. Or, n'oubliez pas, Matthieu 24, 24 est là. Les élus ne seront jamais séduits. Donc si aujourd'hui, toi tu es un élu et tu es avec une femme qui prêche la parole, et aujourd'hui tu as écouté cela, et tu as vérifié avec les Saintes Écritures, alors la Bible dit de manifester Jérémie 51, 45. Jérémie 51, 45. Jérémie 51, le verset 6. Apocalypse 18, le verset 4 à 5. Apocalypse 18, le verset 4 à 5. De manifester 2 Corinthiens 6, 14 à 18. Frères et sœurs, voici 2 éléments. Allons sur le 3e élément. Frères et sœurs, Dieu, quand il a pris les leviers là, il dit les leviers, c'est vous qui allez jouer ce rôle de sacrificature. Et ils ont commencé. Dieu là, il n'a pas dit que vous n'allez pas vous marier. Non, Dieu n'a pas dit ça. Mais posez-vous une question. Si Dieu avait choisi seulement
les 12 enfants d'Israël, Dieu a choisi un seulement pour dire, toi, c'est toi et tes descendants qui seront maintenant prêtres pour l'Éternel. Au moment où il a commencé, supposons qu'il était 1000. Si les 1000 à travail, ils sont morts, ça c'est marié. Dites-moi, qui va commencer encore le travail là? Depuis des centaines de milliers d'années, les gens travaillent jusqu'à on est venu dans le Nouveau Testament. Jusqu'à ce que Zacharie, le père de Jean-Baptiste, est parti prendre femme, Élisabeth, dans la famille des prêtres. Ça suit. Et lorsque vous prenez toutes les Bibles, y compris Tob, prenez sur Tob, selon Luc 1, 5 à 9, Luc 1, 5 à 9, la Bible dit que Zacharie, qui est le père de Jean-Baptiste, était un prêtre. Il a pris femme, il a fait des enfants. Mais aujourd'hui, on nous dit non. Tu veux être prêtre, non? Sacrificateur, pas mariage. Madame, tu veux droit de Dieu, pas de mariage. Dieu va te dire maintenant, selon 1 Timothée 4, 1 à 3, que ça, c'est la doctrine des démons. Ça va être 3 éléments. Toi qui m'écoutes à cette heure, ce n'est pas moi qui écoute. Non. Tu écoutes la parole de Dieu à travers moi, ce pauvre homme-là. Mais la parole que tu écoutes, là, c'est écrit noir sur blanc. Prends Lévitique 21, dans Top, prends Lévitique 21, 1 à 13. Prends Ézéchiel 44, 19 à 26. Lis les deux versets là. Viens dans le Nouveau Testament. Prends 1 Timothée 3, 1 à 5. Si toi, tu n'as pas femme, enfant, tu ne peux pas aller rien faire dans la main de Dieu. C'est écrit noir sur blanc. Ce n'est pas la pensée des hommes qu'il faut prendre, mais il faut prendre la pensée de Dieu. Parce que selon Marc 8, 33, Satan ne conçoit pas les choses de Dieu. Donc il dit pour lui. Oui, si lui là, si se marie maintenant, comment il peut faire le travail de Dieu correctement? Mon frère, Aaron avait des femmes. Jusqu'à ce que Nadab et Eliou, il y a deux qui sont morts dans le feu. Parce qu'ils avaient amené le feu étranger dans la parole de Dieu. Selon Lévitique 10, 1 à 2. Aaron avait 4 garçons. Aaron est un prêtre, il avait 4 garçons. Aaron avait 4 garçons. Mais Aaron là, c'est un sacrificateur, c'est un prêtre de l'Éternel. Mais aujourd'hui là, toi tu dis que tu travailles pour le même Éternel, mais toi tu te poses au mariage. Mais tu connais Malachie 3, 6. Tu connais Hébreux 13, 8. Que Dieu est le même hier, aujourd'hui, il ne change pas. Et tu connais Jacques 1, 17. Qu'en Dieu, il n'y a pas homme de variation. Mais toi, tu ne te maries pas. Or, la Bible dit que celui qui t'enseigne la parole, ton âme est dans sa main. Selon 1 Pierre 2, 25, celui qui t'enseigne la parole, ton âme est dans sa main. Selon Hébreux 13, 17, il va aller rencontrer à Dieu. S'il va à l'enfer, tu vas à l'enfer. S'il va au paradis, tu vas au paradis. Selon 1 Timothée 4, 16. C'est écrit noir sur blanc, n'est-ce pas? Voici quatrième position. Donc, frère, sœur, lorsque tu es avec quelqu'un, il dit, moi, il n'y a pas mariage. Parce qu'on veut faire le travail de Dieu là. C'est la doctrine des démons qui amène à l'enfer avec amour et joie. Donc, toi qui m'écoutes à cette heure, si tu as des questions, pose. La Bible va te répondre. La Bible va te répondre. Maintenant, cinquième chose. Vous voulez qu'on parle encore de quoi? Frères, sœurs, la Bible dit, l'église là, c'est la main de Dieu. 1 Timothée 3, 16, 15. Nous sommes d'accord? L'église, c'est la main de Dieu. Mais, selon Jérémie 56, 1 à 6, selon Jérémie 56, 1 à 6, selon Jean 2, 17 à 18, selon Jean 2, 17 à 18, selon Luc 11, 14 à 17, la Bible dit que la main de Dieu, là, physique, qu'ils ont construite hier, là, on l'appelle le lieu de prière.
Il dit, ma maison serait appelée le lieu de prière. Maintenant, dans le Nouveau Testament où la révélation est venue par Jésus le Christ, on nous dit maintenant que c'est le corps humain vivant qui est l'Église. Parce que selon Ephésiens 5, 22, 25, Jésus est venu verser son sang pour sauver l'Église. Selon Actes 20, 28, il a versé son sang pour sauver l'Église. Selon Apocalypse 5, le verset 9, l'Église qu'il a sauvée, c'est des hommes, des peuples, des nations, des langues. Nous sommes d'accord? Alors, chers frères et sœurs, on peut une fois s'arrêter là. Partout où vous passez, est-ce que vous avez écouté aujourd'hui? Ces 5 choses se passent dans une assemblée. Lorsque quelqu'un donne non à un patron pour dire notre église s'appelle tant, il est disqualifié. Il n'est pas un envoyé de Dieu. Parce que l'église de Dieu ne porte pas un nom dénominationnel, mais l'église de Dieu que nous sommes, nous les hommes, porte le nom de la ville, du village, du campement, du pays, de la ville ou du continent où se trouvent les chrétiens. Quand vous prenez 1 Corinthiens 16, 19, on dit l'église d'Asie. Asie, c'est un continent. Quand on prend Acte 8, le verset 1, Jérusalem, c'est un pays. N'est-ce pas une ville? Jérusalem. Dans la grande ville Jérusalem, on dit l'église de Jérusalem. Acte 8, 1. Quand on l'a persécuté, ils sont partis à Antioche. Acte 13, le verset 1, l'église d'Antioche. Mais aujourd'hui, ça sent ce que les apôtres ont fait. Mais aujourd'hui, toi, tu dis non. On doit donner un nom pour qu'on sache que c'est nous qui sommes ici. Donc, toute église qui porte un nom dénominationnel, l'église tant, l'église tant, l'église tant, n'est pas l'église de Dieu. L'église de Dieu porte le nom de la ville où se trouvent les chrétiens. Si ici nous sommes à Lomé, nous sommes l'église de Lomé. Si nous sommes à Avepozo, nous sommes l'église d'Avepozo. Si nous sommes à Adeta, nous sommes à Notien, nous sommes à Amou, nous sommes l'église de là-bas. Si nous sommes au Bénin, nous sommes à Cotonou, nous sommes l'église de Cotonou. Si nous sommes à Ouida, nous sommes l'église de Ouida. Nous sommes à Lagos, nous sommes l'église de Lagos. C'est tout, c'est simple. Parce que Dieu a dit de ne pas augmenter à sa parole, de ne pas retenir de sa parole. Nous sommes d'accord? Maintenant, dans Matthieu 7, 18, Jésus a dit, je bâtirai mon église, virgule. Il n'a pas dit mon église catholique, il n'a pas dit mon église protestante, il n'a pas dit mon église pentecôte, il n'a pas dit mon église assemblée de Dieu, il n'a pas dit mon église temps. Maintenant, le nom que toi tu as donné, tu as trouvé ça où? Mais n'oubliez pas, Dieu a dit, selon Apocalypse 13, le verset 6, selon Apocalypse 13, le verset 6, selon Apocalypse 17, le verset 3, Dieu dit que ils vont donner des noms de blasphème parce que eux-mêmes là, ils sont Apocalypse 2, 9, Apocalypse 3, 9, synagogue de Satan. Voici que tu marches avec un synagogue de Satan. Et aujourd'hui, tu as vu la vérité. Vas-tu continuer à marcher avec lui? Je vais finir en conclusion. Un faux prophète, c'est celui qui ne marche pas selon la doctrine des apôtres. Un faux prophète, c'est celui qui ne marche pas. Un faux prophète, c'est celui qui ne marche pas selon la doctrine des apôtres. Parce que Jésus-Christ a une seule doctrine, mais Satan a plusieurs doctrines. Selon Jean 7, le verset 15 à 16, Jésus-Christ a une seule doctrine. Quand on prend Hébreux 13, verset 9, il y a plusieurs doctrines. Mais quand on prend 1 Timothée 4, le verset 1 à 2, Satan a plusieurs doctrines. Ça peut aller? Vous nous excusez, on a une baisse de courant chez nous ici, c'est pourquoi ça fait ainsi. Mais écoutez quand même. Chers frères et sœurs, voici en conclusion le faux prophète. Quel qui est faux, c'est celui qui ne marche pas selon la doctrine des apôtres. Prenez Actes des apôtres jusqu'à l'Apocalypse. Si un prophète dit quelque chose,
Dis-lui, selon Acte 17, le verset 11, c'est écrit où? C'est écrit où? Qui te répond? S'il ne te répond pas, c'est un menteur, ce n'est pas un envoyé de Dieu. Aujourd'hui, les gens prennent chapelet avant de prier. C'est écrit où? Aujourd'hui, les gens lèvent chaussures avant d'aller prier Dieu. C'est écrit où? Aujourd'hui, les gens n'ont qu'à porter croix pour aller adorer Dieu. C'est écrit où? Aujourd'hui, les gens vendent onction. Les gens vendent onction. Aujourd'hui, les gens portent un uniforme. Les gens portent un uniforme de chapeau, habillé, avec ceinture complet, avant d'aller adorer Dieu. C'est écrit où? Aujourd'hui, les gens vont au bord de la mer. C'est écrit où? Aujourd'hui, les gens vont encore galérer. C'est écrit où? Chemin de croix se passe encore aujourd'hui. C'est écrit où? Et quand tu dis, on dit tu parles mal de mon église. Mais tu n'as pas d'église. Selon Ephésiens 1,22, selon Colossiens 1,18, c'est l'église pour Jésus-Christ. C'est lui qui est le chef de l'église. Ok, frère. Bon, nous n'avons pas trouvé de questions. On n'a pas eu de questions. Là, on va s'arrêter là. Voilà celui qu'on appelle faux prophète. Sinon, Dieu le permet, le samedi prochain ou le dimanche, nous allons parler de le blasphème contre le Saint-Esprit. Donc, préparez-vous samedi ou dimanche. Nous allons vous tenir informés et nous allons parler sur le blasphème contre le Saint-Esprit. On ne voit pas l'Esprit, mais on pêche contre l'Esprit. Comment? Donc, on va voir ça. Donc, voilà en résumé, un faux prophète, c'est celui qui ne marche pas selon la doctrine des apôtres. Donc, Jésus-Christ a dit aux apôtres, voilà comment vous allez marcher. Si la personne vient et ce qu'il fait n'est pas égal à ce que les apôtres ont déposé, il a dit qualifié, il n'est pas un envoyé de Dieu. C'est pourquoi Dieu dit maintenant, même dans 1 Jean 4, verset 1 à 2, qu'on n'a qu'à lui vérifier avec la Bible. Si ce qu'il dit n'est pas écrit, il n'est pas venu de Dieu. Bon, alors, que toute la gloire revienne à notre Seigneur Jésus appelé le Christ. Baissons encore la tête et lui remercions parce qu'il vient nous démontrer qui on appelle le faux prophète, qui on appelle le vrai prophète. Car le vrai prophète, lui, quand il vient, ce qu'il dit selon Jean 3,34 est écrit noir sur blanc. Mais quand le faux vient, ce qu'il dit, ce n'est pas écrit. Lui vient avec contexte, mais le vrai vient, il dit voilà où c'est écrit. Et on prend, on lit, c'est vrai. Alors, Seigneur Jésus le Christ, nous te disons merci parce que toi, qui es le vrai prophète, tu nous dis comment on reconnaît le faux prophète du vrai prophète. C'est toi qui as envoyé tes vrais prophètes et que tu as permis à Satan d'envoyer les vrais prophètes. Alors, que ta parole, qui est la lumière, éclaire nos sentiers afin que chacun, chacune qui est dans les liens de Satan, qui écoute ce message, vienne vers toi selon ta volonté parfaite. Nous en prions, Seigneur Jésus-Christ. Amen.